Coucou mes loulous. Alors aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, ma dernière vidéo année 2023. Alors j'en profite vite fait pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Je sais que ça se fait pas de le faire un peu avant, mais comme on se verra plus, je voulais vous la souhaiter quand même, enfin qu'on se verra plus pour cette année, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Je voulais vous souhaiter une bonne année et plein de parfums pour l'année 2024, des fleuris, des gourmands, des sucrés, des ambrés, enfin voilà. Et moi, j'espère qu'en 2024, ça me passera, mais ça me passera les ventes compulsives comme ça, voilà. Parce que là en ce moment j'achète et puis voilà et puis ça serait, on sait plus où les mettre, hein, voilà. Maintenant sous le lit il y a plus de place sous le lit il y a plus de place, dans la salle de bain il y a plus de place. Là on va y commencer je sais pas à mettre sous le bureau, enfin je sais pas comment je vais faire. En tout cas, j'en ai de partout. C'est vrai que certains de mes abonnés me disent « Sandrine, c'est dommage de laisser tes parfums comme ça à la lumière. » Mais je vous assure, j'ai plus de place. J'ai essayé toutes les pièces, j'ai plus de place. J'essaye de stocker, mais j'ai plus de place. Et moi, j'aime voir mes parfums. J'aime, tant pis, même si on leur raccourcit la vie. Mais j'aime, moi, voir mes parfums vivre comme ça. Les jolies bouteilles, j'aime bien. Des fois, je passerai des heures à les regarder. Bon, bref. Bon, cette vidéo est consacrée aux parfums d'envie de maintenant. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est les fêtes de fin d'année. Moi, j'ai envie en ce moment de sucrer. Alors, vous allez me dire, Sandrine, on en a marre des parfums gourmands. C'est vrai, c'est la dernière que je vais faire. Après, je vais un peu laisser les parfums gourmands. Mais je voulais vous faire voir ce que je mettais en ce moment en parfum gourmand. Alors, on va commencer par le premier. Alors, en ce moment, alors là, la bouteille, elle est descendue. On va sur Bleu de Nice. Je mets dragée guimauve. Alors, pour vous faire simple, c'est un parfum qui sent l'amande. Alors, faut aimer ces odeurs d'amande sucrée, une amande vanillée. Je trouve que ce parfum, il est très enveloppant, il est très gourmand, il est vraiment pour les amateurs de parfums très sucrés. Et pour vous dire la note qu'il a, pour moi, il me rappelle une amande que j'avais à l'école, la colle, je crois. On avait de la colle qui sentait comme ça, une douce amande laiteuse, crémeuse. Comment je pourrais vous dire ça? Aromatique. C'est une amande qui est très sucrée. Une amande aussi qui est très vanillée. On dirait aussi une amande avec, vous savez, de la crème, crémeuse. Moi, j'adore ce parfum. Alors, il y avait... oh, je l'adore. Je trouve que sur ma peau, il évolue super bien. Je trouve qu'il tient aussi super bien. Voilà, dragée guimauve. Alors, on sent un petit peu une fleur d'oranger amandée, sucrée. Alors, je vous dis, fleur d'oranger par rapport à une petite guimauve, vous voyez, on dirait une fleur d'oranger avec de la guimauve. Voilà, comment vous dire ça? Je pourrais pas vous dire de plus. Il est hyper gourmand, hyper régressif. Ça nous rappelle l'enfance. Il faut aimer l'amande. C'est vraiment très concentré en amande. Voilà, dragée guimauve pour les fans de fleurs d'oranger et d'amande. Je pense que vous devriez l'essayer. Je crois qu'il est à 30 € les 100 ml. Donc franchement, après on peut déverser. Vous avez le bec verseur pour déverser dans les flacons que vous désirez, voyez. Donc du coup, franchement, moi, au lieu d'avoir pris le petit pour essayer, je me suis dit, bon, dragée guimauve, c'est sucré, c'est du sucre, c'est de l'amande. Il doit avoir un peu d'héliotrope dedans, je pense. On nous dit pas la composition, mais je sens un petit peu, vous voyez, ces odeurs poudrées, l'odeur d'amande poudrée, de la poudre d'amande. Et je trouve que le parfum, il est magnifique. Poudré, amande, sucré, vanillé et un peu de fleur d'oranger. Un parfum absolument magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je mets en ce moment, hein, parce que je vous dis en période de fête comme ça, j'adore les parfums sucrés, gourmands. Je sais pas pourquoi, c'est la période de fête, il fait frais, on supporte les sucrés, on supporte les gourmands. Alors, en ce moment, je sais pas pourquoi, Candy de Prada. Alors, ça faisait longtemps que je l'avais plus mis ce parfum. Alors pour moi, écoutez, c'est du sucre. Regardez déjà la bouteille comme elle est jolie. Bon, il n'est pas d'hier ce parfum. J'aime bien Prada. Alors, on y retrouve du caramel, on y retrouve des notes poudrées. Il est super joli.
Oh là là, il est super joli. On y retrouve de l'ambre, du sucre, de la vanille. Alors pour moi, on est hyper dans la gourmandise là. C'est vraiment une vidéo spéciale gourmandise. On y retrouve du musc, de l'épice. Il est super agréable et super sucré. Quoi vous dire d'autre? Ben, c'est un parfum qui vous rappelle à l'enfance, hein. Avec des notes de caramel, très gourmand, caramel, vanille. Il a des notes aussi de musc. Il a des notes un petit peu légèrement poudrées. On dirait même que c'est de l'amande, un peu d'amande sucrée. Vous voyez, un peu très sucré, quoi. Voilà, très sucré. Et ben, des fois, je le boude. Je l'ai boudé depuis quelques temps. Au début, on y retrouve des notes de caramel. Après, on a des notes poudrées. On a du musc, du benjoin, de la vanille. Alors, je l'ai boudé pendant un moment. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Regardez comme je l'ai descendu. En ce moment, je le mets, parce que bon, il va falloir quand même que je finisse tous ces parfums. Et ben, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, je vais sentir le sucre. Il est très sucré. J'adore. Et il est très régressif aussi. Voilà, on est vraiment dans la gourmandise. On est vraiment dans le sucre, dans le caramel. C'est vraiment le caramel bien sucré, bien gourmand. Et voilà, alors je vous dis, entre celui-là et celui-là, on est vraiment dans la gourmandise, mais vraiment dans les sucreries, presque si on le mangerait, tellement qu'il est addictif. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, The Library of Fragrance. Alors la dernière fois, je me suis laissé tenter, pas par le petit, mais par le gros Pistachio is Graham, je sais pas comment on dit, la glace à la pistache. Alors, pour faire simple, quand on l'ouvre comme ça, on sent des odeurs de pistache. Alors moi j'aime bien, je l'aime bien quand à peine quand il commence un petit peu à l'ouverture, je l'aime bien. À l'ouverture, on y retrouve des notes sucrées. Alors je vous fais voir le flacon. Voilà, je l'ai pris en même temps que j'ai pris le brownie, hein. Alors c'est vraiment très ressemblant à la glace à la pistache, c'est vrai. Une glace à la pistache avec des notes un petit peu boisées, des notes un peu vanillées. Il est très sucré. Alors, faut aimer évidemment la pistache, parce que là, la pistache, c'est volume 10. Hein. Si vous n'aimez pas la pistache, vous êtes mort. Hein. C'est vraiment la glace à la pistache un peu crémeuse, avec des accords de crème glacée. On a des accords de pistache. Il est très agréable. Alors au départ, moi au départ, dès que je le mets, je sens la pistache, mais la pistache avec la coque. Vous savez, avec l'odeur de la coquille un petit peu séchée comme ça, un petit peu grillée. Et après, il y a l'odeur de crème qui vient derrière, une odeur de crème glacée. Il y a marqué note de crème glacée dedans. Donc, on est vraiment dans la glace à la pistache laiteuse, crémeuse, vanillée, très sucrée, très addictive. On y retourne à chaque fois. Alors, le seul bémol de ce jus-là, c'est qu'au départ, il me plaît parce qu'il y a des odeurs de pistache qui arrivent. Et puis après, je sais pas ce qu'il y a en arrière. Je crois que c'est dans les notes de fond. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, je ne sais pas, on me dit pas tout. Dans les notes de fond, il y a un petit peu des odeurs de, comment je pourrais vous dire ça? Une odeur pas désagréable, mais une odeur un peu moins gourmande qu'au départ, et ça me dérange un peu. Alors, il n'est pas écœurant au premier abord, mais après, quand on le met, il a une odeur, alors c'est sur ma peau, hein, c'est pas... Vous voyez, c'est pas sur le testeur. Sur le testeur, il sent la glace à la pistache, mais sur ma peau à moi, après, peut-être quoi, une demi-heure après, il sent une odeur. Alors, je le rachèterai pas, bien entendu. Je le rachèterai pas parce qu'il est bon au départ, mais après, il tourne sur ma peau et il sent comme une odeur de pistache un peu dépassée. Je sais pas, il y a une note qui me dérange, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Il y a une note qui me dérange, le après me dérange un peu. Alors, je ne sais pas absolument pas ce que c'est, le après. Voilà, c'est moi, hein, c'est mon ressenti à moi. Dommage, parce que si les notes de départ avaient été nickel et qui n'avaient pas bougé, j'aurais absolument adoré. Ça me dérange un peu. Ces notes de fond, alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas marqué ce qu'il y a dedans derrière. Mais il y a une note de fond qui me dérange un peu dans ce parfum. Mais bon, maintenant je l'ai pris.
Je ferai du layering, je ferai plaisir à mes abonnés et voilà, si vous voulez un petit peu un échantillon, ben dites-moi-le, venez me voir et je vous en donnerai très volontiers, comme ça vous le sentirez. Après, alors là, celui-là, je l'ai adoré. Alors celui-là, c'est le pain d'épices. Excusez-moi, j'ai une panne de courant. Pain d'épices, parce qu'on est en Corse, ici, on est en montagne. Alors des fois, voilà, ben là, ça doit être le moulin à huile, parce qu'on a un moulin à huile d'olive en dessous. On fait de l'huile d'olive, et des fois, quand on allume le moulin, tout s'éteint, mais je continue quand même à faire, je continue à faire quand même mes vidéos. Alors, celui-là, il est au pain d'épices. Alors, celui-là, oui, je l'adore. Alors, vraiment, il sent la cannelle, il sent le miel. Alors, je vais le citer avec vous. Alors, je l'ai pris en petit parce que je me suis dit, ah, ça y est, ça s'est rallumé. Pain d'épices, je me suis dit, je sais pas si je vais aimer. Finalement, j'adore. Finalement, j'aurais dû prendre pain d'épices en gros et pistache en petit. Parce que moi, j'adore la pistache à la base et j'aurais dû prendre... Alors, il sent le sucre, il sent la cannelle, il sent les épices. Il est absolument divin. On dirait que vous mangez un pain d'épices. Pour moi, c'est très, très ressemblant au pain d'épices. Après, il faut oser mettre ce genre de composition sur vous. C'est vrai que... Ah, ça y est, ça se éteint. Bon, je continue. Moi, je change rien. On reste nature. Pour moi, c'est un super parfum épicé, gourmand, beurré. Ça sent la cannelle. Alors, on sent vraiment ces notes de cannelle. On sent la vanille. On sent le pain d'épices. Et pour moi, il est à 300% ressemblant au pain d'épices. Donc, c'est un parfum à mettre maintenant pour les fêtes de Noël. On est dans le bon. Par contre, je vous le conseille pas l'été. Voilà, je vous le conseille pas l'été. Par contre, si vous aimez, je vous dis, les notes de cannelle, de pain d'épices, et vous voyez, ces odeurs d'enfance qu'on avait quand on était petit, ben je pense que ça pourrait vous plaire. Il sent merveilleusement bon. Oh, ça y est, c'est reparti. Voilà la lumière. Alors, de tous les gourmands, c'est celui que je préfère dans les The Library of Fragrance. C'est celui-là que je préfère, le pain d'épices pour moi. Je l'avais pris en tout petit, en 30 ml. Et j'aurais dû prendre le gros en pain d'épices. Et par contre, celui-là, j'aurais dû le prendre en petit, mais il n'y était plus. Donc, j'ai pris le 100 ml. Voilà, celui-là, si c'était à refaire, je le referai. Je vais l'utiliser et quand j'en ai plus, j'en rachèterai. Par contre, l'été, non, je pense pas. C'est vraiment un parfum vraiment. Oh là là, on est vraiment. Excusez-moi, hein, on a vraiment une panne d'électricité. Vraiment un parfum très sucré, très addictif, très joli et à reprendre toutes les fins d'année, quand on arrive en décembre, quand on a tous ces pains d'épices, ces dattes, ces pâtes d'amandes, tout ça. Voilà, ça c'est les parfums qu'on aime, ça nous réconforte, ça nous réchauffe. La cannelle me réchauffe, m'enveloppe. Voilà, on dirait que j'ai du pain d'épices, les odeurs, on dirait que je suis à côté du four d'un gâteau, on dirait que je sens le pain d'épices, c'est super agréable. Par contre, le seul bémol, c'est que je le porterai pas en journée. Excusez-moi, hop là, la lumière revient. Je le porterai pas en journée parce que j'aurais peur de gêner mes collègues de travail. Donc voilà, c'est à porter quand vous voulez. Hein. Si vous avez envie de le porter la journée, vous le portez quand vous voulez. Voilà. Écoutez, là, dans toujours la même maison, j'ai pris le brownie. Alors celui-là, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un brownie qui est très très ressemblant. C'est une pâte à gâteau, une pâte vanillée, gâteau. Comment je pourrais vous dire, un chocolat hyper noir avec une pâte comme ça, et on y met une touche de rhum dedans parce qu'il y a du rhum dans ce jus. Vous pourrez pas, même s'ils me le disent pas, moi je le sens. On sent le rhum, on sent la pâte à gâteau qui est prête à mettre au four. C'est super addictif, c'est super agréable. Je trouve qu'il est hyper joli et il est hyper ressemblant presque à l'alimentaire, vous voyez, tellement qu'ils sont super bien travaillés, ces parfums gourmands. Ils sont à la limite de l'alimentaire. Donc, ne le prenez pas à l'aveugle. Allez quand même sentir avant de prendre. Bon, ils sont pas trop chers. Hein. Vous allez sur Fragrance, Library of Fragrance, ils sont pas trop chers. Donc, même si vous vous plantez, si vous aimez les gourmands, il n'y a pas de raison de pas prendre le brownie. Si vous aimez les notes de rhum avec,
Je pense que vous allez aimer, voilà. Mais c'est très ressemblant limite alimentaire, vous voyez. Donc, il faut vraiment aimer les gourmands. Faut vraiment pas, comment dirais-je, pas avoir peur de mettre des parfums comme ça, des parfums gourmands. Et voilà, ça marche très bien. Voilà, alors j'avais pris celui-là, j'avais pris le pain d'épices, il est super agréable. Bon, le moins que j'ai aimé, c'est la pistache, je vous dis, c'est l'arrière, les notes de fond qui ne me plaisent pas. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis en fond, pourquoi ils m'ont mis une note merdeuse comme ça. Alors que moi, j'adore les notes de départ. Les notes de départ sont super agréables, on sent la crème, on sent la vanille. On sent la pistache et après quand il sèche, je vous dis, il tourne et on sent, ben je sais pas quoi, il y a une note qui me dérange, une note un peu comme de coquille, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ben ça marche pas, ça passe pas. Et ben écoutez, je ferai plaisir à mes petits abonnés, je ferai plaisir à ceux qui veulent le sentir, il n'y a pas de souci. Et une belle découverte aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est Theodoros Calotini, c'est le caramel oud. Alors celui-là, j'ai bien fait de le prendre. Il est gourmand, mais en même temps, il est oriental. Vous voyez, il est gourmand, mais il a du bois de oud. Et moi, je l'adore. Je pense que de tous les gourmands là que je me suis pris ces derniers temps, je le savais. C'est des notes de caramel. C'est celui-là mon préféré de loin. Alors attention. Il est spécial. Ferez pas un caramel très sucré que vous allez avoir. Excusez-moi, je m'en suis mis dans la bouche. Putain, que je suis conne. Faites un caramel très oudé. Alors, au début, on se dit, oh là là, caramel oud. Bon, on sait bien qu'on va sentir le oud. Mais, dès qu'on le pchit, hop là, c'est le oud qui arrive d'abord. Hein. Pas caramel oud, c'est oud caramel. On sent le bois de oud avec du caramel. Alors, ça change, il a, moi je trouve que ce parfum-là, je trouve qu'il est original. Moi j'aime beaucoup ce caramel mélangé au bois de oud avec des épices, parce qu'en même temps il a des épices. Il est très opulent, attention, n'en mettez pas 3 tonnes parce que vous allez empester tout le monde. Et je trouve que quand il sèche, il est encore plus joli parce que le oud s'estompe un peu et on retrouve des notes un peu sucrées, de caramel. Il est très joli. Il est très addictif. Je vais vous dire les notes qu'il a. Il a du caramel, il a du oud, il a du safran. C'est pour ça qu'on sentait ces notes épicées, un petit peu très épicées. On sent vraiment la note de départ. Ça va être hop là, les épices et le oud. Faut aimer les orientales gourmands. Hein. Moi, j'appellerais ça un oriental gourmand. Et je trouve qu'il est assez joli. Il est gourmand, mais il est ambré aussi. On y retrouve un peu, vous voyez, cette profondeur d'ambre comme ça qui vous enveloppe. Il est assez, comment je pourrais vous dire ça? Il a du relief. Ce n'est pas qu'un gourmand. C'est un gourmand qui vous englobe comme ça. Et je trouve que il a quand même une odeur pendant 5-6 heures. Vous le sentez sur votre peau, sur les fringues. Il évolue super bien. Et pour moi, il y a même un petit côté fumé, vous voyez, fumé, caramel, un petit peu d'encens, un petit peu du beurre salé avec le caramel. Je vous dis, c'est un mélange de gourmand, d'oriental, d'encens, de bois de oud. Vous voyez, c'est vraiment l'oriental gourmand. Et pour moi, c'est une jolie découverte. Caramel oud, oui, de Theodoros Calotini. Il est hyper addictif. Voilà, je trouve que c'est une belle découverte. Pour moi, j'en suis super contente. Et je me demande même s'il n'y a pas des odeurs de macaron dedans, tellement qu'il est gourmand, amandé, caramel, beurre salé, encens. Il sent un peu la fumée, il sent le oud. Pour moi, il est très joli et je l'ai mis qu'une fois ce parfum et je trouve que faut lui laisser un petit peu de temps et après vous allez le ressentir et il se révèle un caramel macaron, un peu fumé, un peu oriental. Je trouve que ce parfum, il est pas simple, non. Il est super original et ça change des gourmands que j'ai d'habitude d'avoir. Voilà. Celui-là, il est vraiment très orientalisé, on dira. Je sais pas si ça se dit. Très oriental, c'est ça. Voilà, très oriental et très oudé et très caramel. Voilà. Voilà, mes loulous, j'ai fini ma vidéo. Alors, le plus gourmand, ah là là, le pain d'épices.
Celui-là, je le mettrai en 1. Je dirais que celui-là, c'est vraiment le pain d'épices, mais alors avec une cannelle, avec une vanille, avec du pain d'épices, vraiment, les notes de pain d'épices, vraiment une merveille. Si vous aimez, je vous dis, les notes épicées. Après, celui-là aussi, dragée guimauve, je le mettrai en 2 parce qu'il est hyper addictif. Si vous aimez la colle Cléopatra, je pense que vous allez aimer ces odeurs d'antan quand on mettait le nez dans la colle comme ça, dans la colle blanche, on mettait le nez, on sentait des odeurs d'amande. Eh bien, c'est la même chose en fait. C'est une odeur amandée, mais je dirais même qu'il y a des odeurs de fleurs d'oranger. Je pense à ma petite Laurine qui aime la fleur d'oranger. Je pense que dragée guimauve, ça pourrait lui plaire. Voilà, en 3, je mettrai caramel oud parce que pour moi, c'est un oriental gourmand. C'est osé d'avoir un parfum comme ça. Je savais qu'il allait me plaire, celui-là. Voilà, de Theodoros Calotini, c'est un de mes préférés, voilà. Le caramel oud, je trouve qu'il est hyper intéressant. C'est un parfum moderne. C'est un parfum, on l'a caramélisé, mais avec des notes un petit peu oudées. Moi, je trouve qu'il est dans le temps, il est super agréable. Voilà, c'est pour les gourmandes qui aiment les parfums gourmands, mais pas que, qui sont un peu plus subtils. Voilà, je mettrai en 3, oh là là, le Candy de Prada, parce que c'est du sucre. J'adore, c'est du sucre, c'est de la vanille, tout ce que j'aime, c'est du musc. Il est joli, il est sucré, alors faut aimer vraiment les notes hyper sucrées. Et je trouve que le flacon, il est super joli, j'adore. Ça fait un peu girly, mais moi j'adore. Vous voyez, pour l'ouvrir, on dirait qu'on a mis le chapeau, mais quand on, vous voyez, voilà, il part comme ça, le trou il est là, on a tendance à prendre le chapeau, à le tirer, mais non, il est comme ça, en forme de petits champignons. Voilà, j'adore les parfums en fait, j'adore. Voilà, après je mettrai en avant-dernier le brownie, parce que c'est quand même une note que je connais, parce que j'en ai déjà, des parfums au chocolat. C'est pas qu'il est pas bon, mais j'en ai des tonnes, donc voilà. Mais il est agréable, il est très chocolaté, il est très rhum. Voilà, chocolat rhum. Si vous aimez les parfums avec des notes d'alcool, avec des notes parfumées de rhum, eh bien écoutez, celui-là, il est pour vous. Pâte à gâteau chocolatée et une cuillère de rhum dessus avant de passer au four. Et le dernier, ben écoutez, pistache, je sais pas quoi là. Ben écoutez, je l'ai pas aimé. Voilà, j'ai aimé les notes de départ. Mais les notes de fond, je les aime pas. Donc voilà, écoutez, on peut pas toujours gagner. Je sais pas si ah oui, se dévisse. Alors vous voyez, voilà, l'avantage c'est qu'il se dévisse et que je peux en envoyer à quelques-unes de mes abonnés qui sont gourmands, qui veulent goûter. Enfin, non, pas goûter, hein, qui veulent sentir. Ça sera très volontiers que je partagerai mon parfum. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne année 2024, plein de parfums. Et j'espère que le Père Noël vous a gâté. Moi, le mien, je n'ai pas osé demander des parfums parce que j'ai eu honte. Parce que, bon, tout le monde ne veut plus que j'achète de parfums. Mais c'est des maladies, vous le savez que c'est des maladies. J'espère qu'en 2024, la maladie sera passée. Mais ça, j'en doute. Voilà. La prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur les parfums oudés. On va changer parce que les parfums gourmands, vous allez me dire, Sandrine, on en a marre. Donc, je vous ferai une vidéo sur des parfums assez oudés et mes parfums préférés à base de oud. C'est vrai que le oud, c'est vraiment une note par parcimonie. J'aime pas quand c'est trop fort en oud, mais certains de mes parfums et j'en ai commandé encore. Voilà, j'espère qu'ils me plairont et qu'ils vous plairont. Et je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la revoyure. Ciao.